hay una cierta imagen sesgada del intelectual como una figura de izquierdas, ¿no? En cambio, en Francia ha habido grandes intelectuales equiparables a Sartre o a los que hemos hablado antes, que eran muy representativos de posiciones de derechas o conservadoras. Ha habido grandes nacionalistas como Maurice Barrès, como Charles Maurras, en algún sentido, esto ya es más impreciso, Anatole France, y ha habido un gran liberal, una cosa excepcional, porque la tradición liberal francesa es escasa, como Raymond Aron. Ha habido personalidades católicas como Péguy. Nunca ha sido una exclusiva de la izquierda. Oui, alors, lorsque le mot intellectuel a été lancé comme ça, en 1898, les écrivains, appelons-les les écrivains de droite, ont ricané, n'est-ce pas? Ils ont dit c'est ridicule. Pourquoi un homme qui écrit des romans aurait plus de lucidité politique que mon boulanger ou mon boucher? Il n'y a pas de compétences politiques quand on est poète ou romancier. Seulement, les mêmes qui disaient cela, et c'était Barrès, Maurice Barrès qui le disait, les mêmes, ils étaient eux aussi des intellectuels, mais des intellectuels de l'autre bord, des intellectuels en l'occurrence de droite, puisqu'ils avaient acquis une célébrité, et c'est le cas de Maurice Barrès, qui est vraiment vers 1900 un des grands écrivains français, avec Anatole France que vous avez cité du reste, mais alors qu'Anatole France est du côté de Dreyfus, lui, Maurice Barrès, il est, on peut dire, le chef intellectuel des nationalistes, et bientôt il sera suivi par un autre intellectuel de droite, on peut dire d'extrême droite, qui est Charles Maurras, qui a eu une influence considérable, notamment à l'étranger, au Portugal et en Espagne, et qui a fait une théorie que l'on peut vraiment dire intellectuelle, en créant l'action française et en défendant le nationalisme à travers l'idée, le projet de restauration monarchique. Donc, il est indiscutable qu'il y a des intellectuels de droite, voire d'extrême droite, et il y a aussi des intellectuels modéré, Raymond Aron représentant beaucoup moins un intellectuel de droite. On l'a pris pour un intellectuel de droite parce qu'il était en lutte contre le communisme, mais après la chute du communisme, on a vu qu'il avait quelques raisons de l'être. Alors, Raymond Aron a représenté un autre type d'intellectuel qui était celui de la modération. Alors, vous parliez de la tradition libérale. Il est, lui, dans la tradition libérale, c'est-à-dire celle de Tocqueville, celle, on peut dire aussi, de Benjamin Constant, et j'oserais dire, puisque je viens d'écrire un livre sur elle, de Madame de Staël. C'est-à-dire, au fond, si on voulait les situer politiquement, on dirait le centre, n'est-ce pas? Et il y a des intellectuels du centre, comme il y en a de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite. Il y a, para finalizar, un poco a partir de la idea esta que usted ha planteado antes de la sustitución de los intelectuales por los economistas, bueno, tengo la sensación que esta idea va ligada a una realidad, que es que el poder político está perdiendo cada vez más fuerza frente al poder económico. En este contexto, en esta situación, hay que dar la figura del intelectual clásico por liquidada. Hemos entrado en unos tiempos distintos, queda como una, digamos, reliquia de un periodo de la historia, o le ve alguna forma de futuro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que maintenant nous pouvons penser que l'intellectuel a un avenir? Personnellement, c'est un avis très personnel, donc personnellement, je crois que les gens aujourd'hui, les lecteurs de journaux, les citoyens,
ont moins besoin de l'intellectuel protestataire, contestataire. Pourquoi? Parce que il y a tellement dans la société civile désormais d'associations, de clubs, d'églises dans les pays protestants, etc. On n'a plus tellement besoin des écrivains, n'est-ce pas, pour exercer cette fonction de contestation. En revanche, ce que nous demandons aux intellectuels d'aujourd'hui, alors ça prendrait peut-être un autre sens, il faudrait employer un autre mot. Moi je dirais que nous avons besoin de penseurs du contemporain, des gens qui nous donnent des clés pour comprendre ce monde dans lequel nous vivons et qui est tellement opaque, difficile à comprendre, beaucoup plus difficile que les générations précédentes ont eu à le faire, parce qu'il y avait des mythes, des grands mythes, et aujourd'hui ces grands mythes se sont effondrés, et les gens, le monde ne sait plus très bien où il va. Et puis avec le phénomène de la mondialisation, nous vivons une révolution planétaire qui nous conduit où, on n'en sait rien. Donc il y a beaucoup de perplexité dans l'esprit contemporain. Et nous avons besoin vraiment de gens qui pensent le monde contemporain. Bien sûr, ils ne peuvent plus le penser, je crois, comme Marx pouvait le faire. Je ne crois pas qu'il y ait un homme, une femme capable aujourd'hui de penser le monde, n'est-ce pas, dans son ensemble, parce qu'il est trop complexe, trop compliqué, et il faut être compétent dans tous les domaines. Mais si les penseurs, les intellectuels penseurs peuvent nous donner des clés d'interprétation, de compréhension, qui nous situent un peu mieux par rapport à l'évolution du monde, de l'histoire, là je crois que les intellectuels, les néo-intellectuels, ont un avenir. Vamos a concluir aquí, también en parte por el tiempo. Muchísimas gracias a Josep Ramoneda, al profesor Michel Vignoch y por supuesto Antonio Ramírez, Marta Ramoneda de la Central. Gracias también a ustedes por haber venido, porque además, si el intelectual puede llegar a ser un icono, la Central, en su otra central, que es la Central del Raval, tiene un icono con pretensiones intelectuales en estos momentos, porque habían contraprogramado con Vigo que no Virgo Mortensen, con lo cual, exacto, Vigo que no Virgo, con lo cual les agradecemos que estén aquí, ¿no? Escuchando a Viggo Mortensen leer poemas de amor en argentino, que es algo que también tiene su trasfondo intelectual sin duda. Para cumplir con una tradición también intelectual y de la casa, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta fundamentalmente al profesor Vignoch o al también profesor Ramoneda, pues cuando ustedes quieran, son libres.